Il s'agit ensuite de la coordination de notre diplomatie qui parle désormais d'une seule voix. Il s'agit enfin de la création de la grande banque d'investissement de la Confédération relativement au pilier du développement. C'est certainement le lieu d'adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali et président de la Confédération, pour la mise en œuvre réussie de la feuille de route de l'an 1 de notre Confédération, comme l'attestent si bien les résultats tangibles consignés dans l'excellent rapport soumis à notre observation. Les peuples dignes et résilients du Sahel lui seront reconnaissants pour son leadership, son engagement sans faille et le brio avec lequel il a porté haut les idéaux de la Confédération durant ce mandat, en dépit du contexte d'adversité sans précédent que j'ai évoqué plus haut. Mesdames et messieurs, la souveraineté à laquelle aspirent les peuples de l'AES est loin d'être un slogan. C'est un sacerdoce, un engagement quotidien qui se traduit par des actes concrets au niveau de tous les pans de la vie nationale. Elle répond à une vision stratégique clairement exprimée à travers le processus de refondation en cours dans l'ensemble de la Confédération. Le combat que mène l'AES est un combat pour la renaissance africaine. Il porte en lui les germes d'une Afrique libre et souveraine dont l'AES est l'embryon. Par ailleurs, il faut se rendre à l'évidence que l'AES constitue un rempart, une digue contre l'expansion du terrorisme sur le continent. Au lieu de prendre en compte cette évidence absolue, certains pays voisins de l'AES s'abstinent naïvement à servir de base arrière aux opérations de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères. Il est temps que ces États se ravissent et prennent conscience que leur statut réside plutôt dans l'unité africaine